Timothée, pour te présenter brièvement, tu es éducateur sportif salarié au Forbach Moselle Handball. Tu interviens sur plusieurs collectifs et particulièrement les moins de 18 dont tu es le coach principal et qui évolue cette année en championnat élite région. Tu as coaché l'équipe de Moselle moins de 15 durant deux saisons, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et tu es également joueur en équipe senior sur le championnat Honneur Région. Plutôt pas mal comme occupation. J'ai oublié quelque chose? Non, t'as tout dit. Tu es au club depuis quand? Septembre 2019. Tu as toujours été prioritairement sur le collectif moins de 18? Non, première saison, il n'y en avait pas ici au club. Donc j'étais sur les moins de 13 qui étaient en départemental. Et l'année d'après, bon, il y a eu le Covid, mais j'ai commencé avec les moins de 18. Et après, on est direct monté en région avec les moins de 18. Et depuis, c'est ma catégorie. Ouais. Alors, au cours de ces années, quelles sont pour toi tes plus belles réussites en tant que coach ou formateur? En tant que coach, paradoxalement, ça va être des défaites, malheureusement, mais c'était des belles défaites. Une en finale de notre championnat région, en Alsace, et donc ici à Forbach, la demi-finale de Coupe de Moselle contre Folchevillers, qui étaient des bons moments, même si on a perdu. Et en tant que formateur, la relation que je garde encore avec certains qui ont soit arrêté le hand, soit qui sont encore joueurs dans d'autres clubs. Mais ouais, dans le rôle d'éducateur, c'est pas mal ça. Donc côté joueur, tu as fait partie de ceux qui ont relancé notre équipe senior. C'était juste avant Covid. Tu as donc vécu une montée directe de départemental 2 en départemental 1, suivie d'une montée directe en région avec au passage une jolie demi-finale de Coupe de France départementale. Niveau coach sur ce collectif, donc les seniors, il y a eu moi, Didier, Vivian, Steve, maintenant Bastien, donc ça fait quand même pas mal de succession de coachs avec des compétences, des savoir-faire qui sont différents. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter toi en termes d'expérience, le fait d'avoir eu plusieurs coachs différents, donc avec, comme dit, avec des expériences et des façons de faire différentes. Est-ce que pour toi ça t'a apporté une autre vision du coaching par rapport à ta façon de fonctionner? Alors oui, parce qu'il y a des profils très différents, mais il y a des choses à prendre, des choses à laisser sur ce qu'on a vécu en senior. Mais oui, c'était intéressant, notamment sur la manière de concevoir les séances. Et moins sur le managérial, parce qu'on était quand même plutôt des bons joueurs pour le niveau où on était, donc cet aspect-là était un peu moins présent. Mais sur les séances, ouais, c'était voir comment chacun montait ses séances et les mettait en place, et comment les animait aussi, parce que chacun animait d'une manière différente. Donc j'ai essayé de prendre un petit peu de tout le monde pour le reprendre, le mettre à ma sauce, et essayer de faire en sorte que ça marche sur mes séances avec les petits. Bien sûr, il y a le Forbach Moselle Handball, mais il y a aussi la vie d'avant. Ton passage entre les mains notamment d'Éric Quintin, champion du monde en 95 avec l'équipe de France, entre autres. Est-ce qu'Éric ou les différents entraîneurs que tu as pu avoir en équipe jeune ont été une source d'inspiration pour ta vocation d'éducateur sportif? Oui, forcément. Eric, je pense que maintenant, avec le temps, il se rappelle plus trop de moi, mais moi je m'en rappelle bien. C'est avec lui que j'ai vraiment commencé à apprendre vraiment le handball, comme on le conçoit maintenant. Et donc oui, un grand merci à lui. Et un énorme merci à Roger Brusa, qui a été mon deuxième papa et mon papa du hand, avec qui il m'a vraiment transmis cette passion de manager, de coacher, d'être un vrai entraîneur. Donc ouais, c'est grâce à ces deux personnes-là notamment que je suis devenu éducateur. Bah écoute, je pense que ça fera plaisir à Roger s'il suit, et je ne doute pas qu'il suit encore un petit peu ta progression en tant qu'éducateur. Donc tu viens d'obtenir ton titre 5, pardon. Donc bravo. Tu peux nous en dire plus sur ce diplôme, de quoi il s'agit exactement? Alors j'ai eu le T5 formé des jeunes, donc c'est le T5 jeune, il y a le T5 adulte, pour l'instant j'ai que le T5 jeune. En dire plus, on a appris, enfin moi personnellement j'ai appris vraiment à concevoir une séance et en étant vraiment très précis sur notamment les comportements attendus qui sont hyper importants, et donc
pas cette notion aussi importante, du moins avant. Mais ça, après on a dû revoir aussi le managera, où j'ai commencé à filmer des matchs, à préparer des matchs grâce à la vidéo et à m'adapter à ce que l'adversaire pouvait proposer. Donc ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Mais le plus, ça a été sur les séances où j'ai vraiment redécouvert presque un métier en fait, avec une animation différente, avec des préparations différentes, des régulations différentes. Donc ça m'a vraiment beaucoup apporté, je pense. Ça a duré combien de temps cette formation? Une saison. Une saison complète. On y parle forcément handball, évidemment, mais en quoi ça apporte un plus par rapport au titre 4? Je sais pas passer le titre 4. Je suis pas sur le BGEPS, donc je pourrais pas te dire. Mais je pense que c'est sur l'affinement des comportements attendus, je pense. Et on est vraiment dans de la formation, enfin tout moins ce que j'ai passé moi. On est vraiment amené à devenir formateur. Donc je pense qu'on est un peu plus exigeant sur les comportements attendus, sur les savoir-faire individuels, ce genre de choses. D'accord, et ça te permet d'entraîner jusqu'à quel niveau le tir sur 5? Championnat de France. Championnat de France, donc jeune, forcément. Oui. Alors comment cette formation va pouvoir t'aider au quotidien dans tes fonctions d'éducateur au Forbach Moselle Handball? En tant qu'éducateur, je pense pas grand-chose, mais en tant que formateur de jeunes joueurs, beaucoup de choses. Donc au club, sur les catégories plus jeunes que les moins 18, vraiment apporter quelque chose de plus fin et de plus intéressant pour les gamins, notamment, comme je disais tout à l'heure, dans les comportements attendus, et vraiment essayer de les emmener à un niveau qu'ils peuvent atteindre, et les amener, si on peut, les garder en senior, à un niveau senior intéressant. Dire que ça apporte surtout un plus en termes de formation dans ta qualité de formateur de jeunes. Donc c'est évidemment un plus pour le club d'enregistrer un T5 au sein de son staff, on s'en félicite, mais toi dans tes ambitions professionnelles et personnelles, est-ce que c'est un aboutissement ou juste une étape de franchie? Je pense que c'est une étape, j'ai quand même envie d'essayer d'aller chercher peut-être, pourquoi pas le T5 adulte d'ici quelques années, pour essayer d'aller coacher le plus haut possible en senior. D'accord, donc dernière question. Dans quelques jours, tu vas avoir 26 ans, on s'en rapproche. Hein. Ouais. Si je te dis 2040, il est où Timothée Montoya? Eh ben, le plus haut possible, j'espère. Si je dois dire un club, Montpellier, mon club de cœur, tout petit. Montpellier, ouais. C'est tout le mal que je te souhaite. Merci. Évidemment, et on reste derrière toi pour te soutenir dans ton évolution de carrière. Merci beaucoup Timothée et encore toutes nos félicitations pour ton T5. Merci beaucoup.